Émission spéciale en direct depuis le Mémorial de Caen, à l'occasion des concours de plaidoirie pour les droits de l'homme. Merci de nous rester fidèles de retour au Mémorial de Caen où se poursuit actuellement le 20e anniversaire des plaidoiries des lycéens dans ce magnifique endroit. Beaucoup de fierté, d'émotion de la part des étudiants, des lycéens qui sont passés tout à l'heure sur l'estrade du mémorial face à leurs camarades et les membres du jury. Et aussi beaucoup de fierté, d'émotion de la part de ceux qui sont dans le jury. On a écouté tout à l'heure M. Grimaldi nous dire combien il avait presque du respect pour ces jeunes. Et notre invité, M. Baudet, président du jury, a certainement cette même émotion et fierté pour le parcours de ces jeunes qui aujourd'hui défendent une cause qui pour certains pourrait paraître perdue. En tout cas, c'est la cause des sans-voix. Et eux, leur voix, en tout cas, on l'entend bien, M. Baudet. Oui, je les trouve formidables. Et je les trouve courageux parce qu'il faut être sur la scène, parler devant plus de 2000 personnes et puis il faut être courageux pour aborder les thèmes qu'ils abordent. Ce sont des thèmes difficiles qui les touchent, qui touchent leurs camarades, qui sont des thèmes importants, qui concernent l'ensemble de la société et ils le font avec une conviction, un engagement, un cœur qui nous rendent vraiment optimistes. Moi, je suis sûr que la société, notre société, fait pas suffisamment confiance à sa jeunesse. Et quand on les voit, on sait qu'on a une jeunesse formidable. Et ça, c'est porteur d'avenir. Alors, les causes sont les mêmes. Presque, il y a 20 ans, à la création de ce concours, on parle de racisme, on parle de migration, de guerre, de conflits oubliés, on parle d'excision également en Afrique. Qu'est-ce qui fait la différence maintenant? Ce sont peut-être des jeunes connectés plus à l'actualité grâce aux réseaux sociaux entre autres. Ils sont plus vraiment dans le vif, ils prennent l'actualité de plein front, en pleine figure. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des thèmes... Internet n'existait peut-être pas comme ça. Internet n'existait pas de la même manière, il y a des thèmes qui reviennent. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une plaidoirie très intéressante sur le cyberharcèlement. Donc on voit bien que finalement, pour répondre à votre question, les technologies nouvelles, le détournement parfois de certaines technologies peut amener des sujets dont les jeunes s'emparent, encore une fois, pour faire en sorte que les droits de l'homme, les droits de leurs camarades, l'égale dignité des personnes soient respectées. Donc moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont tous très importants. Certains, on les attend un peu. La question des migrants, par exemple, elle a été très présente dans l'actualité. La question de violences policières aux États-Unis également. Donc ces sujets-là sont attrapés à bras-le-corps, bien traités. Puis il y a aussi des sujets parfois un peu moins attendus, un peu moins dans l'actualité. Je pense on est à mi-parcours aujourd'hui des plaidoiries. Je pense à une plaidoirie ce matin qui traitait de l'Érythrée, un pays dont on parle peu dans l'actualité. Donc à la fois, ils ont cette intelligence de savoir traiter des sujets qui sont dans l'actualité, qui sont dans l'opinion, en les traitant à fond avec leur sensibilité. Puis ils vont aussi chercher des sujets moins connus, ils nous surprennent. On les sent citoyens à un degré qu'on ne pourrait pas imaginer. Je pense que leurs parents et leurs profs doivent être fiers d'eux. Oui, on les sent citoyens, on les sent concernés, on les sent engagés, on les sent impliqués. Presque impliqués, c'est même grave. Impliqués. Il y a eu quelques plaidoiries, elles sont toutes très très belles, mais il y a eu quelques plaidoiries où on sent, j'allais dire, presque la proximité avec le sujet traité, combien ils s'engagent, combien ça les touche. Naturellement, leur travail est extraordinaire, mais je sais bien que derrière, ils ont des enseignants qui sont mobilisés, des enseignants sans qui tout cela ne serait pas possible. Vous n'avez pas connu ce genre de concours, vous, sur votre parcours? Et non, je n'ai pas connu ce genre de concours. C'était une autre époque, mais j'ai connu des enseignants qui m'ont ouvert aux problématiques du monde. Moi, ce qui me paraît très important, c'est que l'école... bien sûr, l'école, c'est un lieu d'apprentissage où on transmet des savoirs, mais c'est aussi un lieu d'éducation, l'éducation nationale. C'est un lieu d'éducation où on vit ensemble, où on fait société, où on s'ouvre aux autres, aux problématiques des autres. Et je trouve qu'une manifestation comme celle d'aujourd'hui, elle montre ce en quoi, mais tout le monde le sait, mais ce en quoi l'école est extraordinaire. Quand on fait son droit, est-ce qu'on sait au départ que l'éloquence va être important, quel que soit le droit qu'on va exercer ou pas, ou on peut être
inhibé ou timide, ou ça marche pas lorsqu'on est avocat? Moi, j'ai pas fait de droit, Ouais. je ne connais pas le droit et je trouve que dans mes fonctions, je suis amené de temps en temps à prendre la parole devant des publics divers. Il y a un stress très important avant, c'est pour ça que je pense beaucoup à eux. Donc à la fois on a peur et puis en même temps c'est excitant, il y a une excitation positive. Et moi je suis sûr qu'ils ont à la fois peur et en même temps ils ont cette excitation positive parce que dès qu'ils sont sur scène, quand ils ont prononcé leurs premiers mots, ils s'adressent à nous, ils ont envie de nous convaincre, ils ont envie de nous embarquer et ils y parviennent. On va parler un peu de vous. Vous êtes président du groupe MGN. On peut expliquer en 2 mots ce que c'est? C'est une mutuelle santé, c'est globalement la Vous mutuelle des personnels de l'éducation, de la culture et de la De recherche. toute la région? Non, c'est une mutuelle nationale Nationale. qui protège 4 millions de personnes. D'accord. Mais votre parcours vous a emmené logiquement vers ce poste ou pas du Logiquement, tout? je ne sais pas, moi je suis né dans la région, en Basse-Normandie, j'ai enseigné en Basse-Normandie, j'étais instituteur dans le département de l'Orne, puis j'étais mutualiste à la MGN et j'ai été amené progressivement à m'intéresser à la vie de ma mutuelle, à y prendre des responsabilités. Après un passage dans le Calvados, j'ai exercé des responsabilités nationales et j'en suis le président depuis 8 ans maintenant. Alors, président de jury, c'est quoi? C'est une tâche lourde, on est fier, et on Ah a ben des moi- responsabilités malgré tout. Moi, je suis très fier. Je suis très fier parce que la MGN, elle est née il y a tout juste 70 ans. Et elle est née finalement de la résistance et de la solidarité. Et donc, j'ai envie de dire que comme le mémorial, on partage, on a au cœur les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité également. Et depuis que le mémorial existe, depuis que le concours des plaidoiries existe, la MGN est partenaire parce que ça nous a paru naturel. Donc moi, j'ai eu le plaisir, le bonheur à plusieurs reprises d'être membre du jury. Donc à chaque fois, j'ai été touché, ému, bouleversé. Quand le directeur Stéphane Grimaldi m'a proposé de présider le jury pour le 20e anniversaire, en marque en quelque sorte de reconnaissance du soutien continu de la MGN à cette opération, j'ai été très honoré et je suis très très heureux d'être là. Et puis les autres membres du jury sont formidables. Alors, ça se joue à quoi? Des fois, une décision près, une voix près? Alors, je crois que on a essayé entre nous. De votre expérience déjà de membre du jury, vous savez. Alors oui, mon expérience, souvent, il y a une ou deux plaidoiries qui assez spontanément sortent du lot. ressortent du lot. Il s'est passé quelque chose, il y a eu une émotion particulière. Donc, de mon expérience passée, souvent on arrive assez vite à s'accorder sur une ou deux. Mais la qualité d'ensemble est telle que c'est quand même difficile de faire un choix. Mais voilà, c'est un concours de plaidoirie, donc il faut aller au bout de la logique. Même si elles sont toutes bonnes, il faut en distinguer 4. Et ça, c'est pas le plus facile. Vous êtes là jusqu'à dimanche ou vous suivez un peu tout Je serai là aussi demain. Thierry Baudet, merci de nous avoir donc accordé un peu de votre temps précieux. On va vous laisser tout de suite rejoindre votre troupe puisque je pense que les plaidoiries vont recommencer. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très vite. Au revoir. Merci à vous.